L'Europe est grosse. L'enfant donne déjà des coups de pied. Que sera l'enfant? Guerre ou révolution? On le saura quand ce terrible enfant viendra au monde. Toujours est-il que ce germe se développe selon une loi intérieure. Selon nous, chétifs, nous nous accorderons à sa forme. Il nous sauvera ou nous brisera. C'est ainsi que Beethoven enfant était déjà Beethoven, croissant et se fortifiant par les choses et les hommes. Mais non pas selon les choses et les hommes, selon lui. L'histoire se fait de même, et ne nous demande pas permission. C'est ainsi que parle le prophète, qui est poète. Et j'aime le prophète. Mais à la prophétie, je secoue les oreilles comme le célèbre âne rouge, que l'on ne peut atteler. Des êtres comme Vinci, Michel-Ange, Beethoven, Goethe, Hugo, je les aime, je les prends comme ils sont. Toute parcelle de leurs œuvres est à leur ressemblance. Je n'y vais pas choisir, ni gratter, ni effacer. Comme je voyais ces temps-ci en Platon et Aristote, deux vieux amis à moi. Ils sont parfaits l'un et l'autre et sans reproche. Ils diffèrent comme la rose et l'œillet. Je ne veux point choisir, ni préférer, encore moins corriger. Je leur sais gré de leur être. Et par ce chemin, j'essaie de savoir gré à tout homme de son propre être. Autant qu'un homme est lui-même, qu'il ne cède point, qu'il n'imite point, je le vois beau. L'artiste va là tout droit. Par sa vertu d'être soi, il met au jour la vertu de chaque être. Une nature, autant qu'elle est forte, est bonne et juste. C'est pourquoi de ce qui pousse et grandit par sa propre loi, j'attends quelque bien. Je ne veux pas mutiler, je veux aider et délivrer. Mais je ne respecte pas les métaphores, ni les êtres de raison, comme on dit. Une nation n'est pas un être, une révolution n'est pas un être. Ce ne sont que des pailles au vent. Léviathan n'est ni beau ni sage. Léviathan, c'est l'association, c'est le bureau et le président. C'est l'opinion commune, qui n'est de personne et qui n'est rien. C'est la statistique, c'est la moyenne, c'est l'ordre et la discipline. C'est l'imitation de tous par tous. C'est le stérile esprit de commandement et d'obéissance. C'est le rapport extérieur, qui de tout homme fait une chose. Léviathan, c'est le sergent-major. Lisant Spinoza, qui certes est un être, je me disais qu'il y a des essences inflexibles, livrées à un océan de hasard. L'histoire est un océan de hasard. Cette prédestination, qui fait les génies, je ne vais pas la transporter au peuple, être de rencontre. Hegel, qui a si fortement posé l'homme pensant et agissant, glisse de là à parler de l'esprit d'un peuple. Mais ce n'est qu'une métaphore. Je la refuse. Et pourquoi? C'est que je ne trouve point de tissu vivant entre les individus, de tissu vivant qui puisse faire un être, un peuple pensant. Intérêt, industrie, construction, voies de communication, provisions, archives, ce ne sont que des choses, des parcelles d'or, de papier, de fer, de pierre, disposées ainsi, et qui pourraient être disposées autrement. Il ne faut pas soumettre l'homme à l'outil. Ces liaisons mécaniques qui font un peuple, n'en attendez pas pensée ou œuvre. La tête manque. L'unité n'est que d'accumulation. Un grand peuple sera une grande caserne, ou une grande usine. De toute façon, une grande administration. Toutes les idées périront là, comme nous voyons qu'en une association avec statut, l'idée périt aussitôt, et la mécanique annule l'homme. Croire à cela, c'est mal croire. Respecter cela, c'est mal respecter. Il n'y a de fatalité historique que parce qu'on y croit. Il faut résister aux prêcheurs. Si les hommes croyaient en l'homme et ne cherchaient pas l'esprit où l'esprit n'est point, ils s'arrangeraient de politique comme ils s'arrangent des éléments, les détournant et soumettant par leur industrie. Ils feraient l'histoire, ou plutôt ils la déferaient, sans respect ni religion. Fausse grandeur, d'un homme ajouté à un homme comme chose à chose. L'océan est grand, mais l'homme y navigue. Épictète disait « Tu as peur de toute cette grande mer. Il ne faut pourtant qu'une pinte d'eau pour te noyer. »